force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu t'inquiètes parce que ça fait plusieurs semaines que ton fils a quitté la maison. Je sais que tu pleures, mais femme, laisse-moi dire, à cause de tes prières, Dieu protège ton enfant. Cet enfant reviendra et Dieu touchera cet enfant. Cet enfant va se donner à Christ. Cet enfant va servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Continue à fléchir les genoux parce que les puissances qui égarent cet enfant ont été vaincues sur la croix de Golgotha. Tiens bon, Jésus-Christ écoute ta prière. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Nombre chapitre 16, versets 34 à 50. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Nombre chapitre 16, 34 à 50. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consumant les 250 hommes qui offraient les parfums. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, qu'elle en fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée s'est formée contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, prends les brasiers, mets-y du feu et dessus l'autel. Pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit les brasiers comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi les peuples. Il offrit les parfums et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui mourirent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse. À l'entrée de la tente d'assignation, la plaie était arrêtée. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce texte. Première vérité, ne suivez pas ceux qui se rebellent contre Dieu et contre ses serviteurs, parce que la colère risque aussi de s'abattre contre vous. Nous voyons dans ce passage, hier nous avons vu qu'il y avait quelqu'un, un certain Corée qui était lévite, qui a mobilisé une troupe qui s'est révoltée contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Conséquence, il fut englouti, lui, toute sa famille et ses proches. Maintenant ici, nous voyons que la colère s'est abattue même sur les 250 autres personnes que Corée et les autres ont entraînées. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont des suiveurs.
je veux parler à quelqu'un. Ne suivez pas les gens qui se rebellent contre les gens que Dieu a oints, contre les gens que Dieu a mis à part. Parce que malgré votre nombre, la colère risque de s'abattre. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils voient que le nombre est grand, ils disent, bon, comme nous sommes nombreux là, il n'y a rien qui va arriver. Comme nous sommes nombreux, c'est que Dieu est avec nous. Non, vous voyez, vous pouvez être nombreux, mais être dans la mauvaise voie et être à côté. Et la colère risque de s'abattre. Ici, il est écrit ici, tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car il disait, fouillons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient des parfums. Vous voyez, Dieu c'est un Dieu d'amour. Mais il est aussi un Dieu juste, un Dieu qui punit. Il ne supporte pas la rébellion. Faisons donc attention. Deuxième vérité, apprenons à tirer les leçons du passé. Surtout quand nous voyons les conséquences de la révolte ou les conséquences du péché dans la vie de quelqu'un. Nous devrions tirer des leçons et dire, nous ne devons pas faire comme l'autre. Il y a des gens qui ne tirent jamais des leçons. Tu as vu comment Dieu a frappé peut-être ton père, ou ta mère, ou tes parents, ou bien ton ami avec qui tu marchais. Quelqu'un que tu enviais parce qu'il avait beaucoup d'argent, mais qui sortait avec des jeunes filles, qui sortait avec les garçons. Tu as vu comment Dieu a frappé ton ami qui séduisait des ministres, qui séduisait des députés, qui séduisait des grandes personnalités dans plusieurs pays dans le monde. Tu as vu comment elle a fini, ma sœur. Alors il faut tirer des leçons. Toi, tu ne dois pas imiter cela. Tu as vu comment elle a fini sa vie. Il faut apprendre à tirer des leçons. Vous voyez ici, Dieu a demandé à Aaron. Il dit au verset 37, Dieu a demandé à Éléazar, fils d'Aaron. Au verset 37, dit à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, quand on devait voir ces souvenirs-là, c'était pour avertir tous ceux qui allaient se révolter en disant, ne vous révoltez pas contre ces gens-là. Voici comment ils ont fini leur vie. Ils ont été consumés. Vous voyez? Il est dit au verset 40, c'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Quand on dit étranger à la race d'Aaron, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu peux être des enfants d'Israël, d'autres tribus, tu peux être des Benjamin, des Ruben, des Judas, mais tu n'es pas de la tribu d'Aaron. Dieu a donné les sacerdoces, c'est-à-dire le travail des sacrificateurs, d'offrir des sacrifices, d'immoler les sacrifices, d'offrir les parfums devant l'Éternel. C'était réservé uniquement aux sacrificateurs, à ceux qui étaient de la tribu de Lévi et plus particulièrement à Aaron et à sa descendance. Donc, lorsque tu n'étais pas de la famille d'Aaron, tu étais étranger à la race d'Aaron. Et donc, quelqu'un qui s'improvisait à faire cela allait subir le même châtiment. Donc, faisons donc attention et sachons tirer des leçons du passé. Troisième vérité. Ça nous montre le rôle du sacrificateur. C'est quelqu'un qui intercède. Quand la Bible nous dit que nous sommes une race de sacrificateurs, dans le Nouveau Testament, selon les principes du sacerdoce universel, ça veut dire que tous les chrétiens, nous avons le privilège d'entrer dans la présence de Dieu pour intercéder pour le monde. Mais attention, mais cela ne veut pas dire que tous les chrétiens, nous sommes appelés au même niveau. Il y a des gens que le Seigneur a appelés au ministère spécifique. Il y a des gens que Dieu a appelés comme pasteurs. Tu ne veux pas dire que bon, comme moi aussi je suis chrétien, je suis la même chose, j'ai les mêmes capacités que les pasteurs, même capacité que les prophètes, même capacité que l'apôtre, même capacité que les docteurs. Non, faisons attention. Vous voyez ici, nous voyons que quand la plaie a éclaté, parce que les enfants d'Israël ont commencé à murmurer, il y a eu ce qu'on appelle la rébellion collective. Malheureusement, le peuple n'a pas tiré de leçons. Il est dit au verset 41, dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple d'Éternel. Et comme l'assemblée s'est formée contre Moïse et Aaron, Dieu décide encore de consumer l'assemblée. Et la plaie a commencé. Et quand la plaie a commencé, nous voyons ici Moïse, il demande à son frère Aaron, qui était le souverain sacrificateur. Il avait un rôle d'intercéder.
La Bible dit au verset 46, Moïse dit à Aaron, prends les brasiers, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Ça nous rappelle le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix. C'est un sacrifice expiatoire, c'est-à-dire que pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur nous, pour que nos péchés soient expiés. Vous voyez? Et le verset 47 dit, Aaron prit les brasiers, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit les parfums, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Vous voyez l'importance de l'homme de Dieu, Aaron, sacrificateur. Il a vu la plaie. Il était compatissant, il a joué son rôle, il a fait l'expiation et la plaie s'est arrêtée. Oui, je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir un problème. Ce n'est pas qu'aujourd'hui c'est différent, on n'a pas besoin nécessairement d'intermédiaire parce que le voile a été déchiré. Mais néanmoins, il y a des situations pour lesquelles, pour que vraiment ta situation change, tu as besoin de l'intervention d'un homme de Dieu qui va prier pour toi, qui va libérer une parole sur ta vie. Tu as besoin, on dit, quand Aaron est intervenu, on dit, la plaie s'arrêta. Que Dieu soit loué, qui nous préserve de toute rébellion. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne des louanges. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne des louanges. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu
nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Gloire à Dieu. Élevons ensemble nos voix. Bénissons l'Éternel. Lui qui nous a suscité, Jésus-Christ, qui a fait l'expiation pour nos péchés. Élevons nos voix. Bénissons son nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu nous as donné Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Sauveur. Par lui, nous sommes acquittés de toutes nos iniquités. Nous sommes purifiés par son sang. Nous sommes justifiés. Nous sommes guéris. Nous sommes libérés. Nous sommes dignes d'être rappelés des enfants de l'Éternel des armées. Et par la puissance de son esprit, nous voulons nous soumettre, car tu es le Dieu juste. Tu es le Dieu qui ne veut pas que nous détournions de ta parole. Tu veux que nous respections les autorités que tu as établies. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu bon, agréable. Un Dieu qui nous restaure quand nous tombons. Un Dieu qui nous renouvelle, qui nous accueille. Un Dieu par la puissance de son esprit qui veille sur nous, qui combat pour nous. Ce matin encore, nous te retournons toute la gloire parce que par notre esprit de rébellion, nous sommes à terre et tu viens pour nous justifier, tu viens pour nous reprendre. Que ton nom soit loué. Merci pour ton amour que tu manifestes chaque jour à notre égard. Aujourd'hui encore, si nous nous tenons sur nos pieds, si nous sommes encore debout, c'est par pure grâce. Par cette grâce, nous voulons te dire infiniment merci parce que tu nous tiens encore par la main, encore aujourd'hui, pour nous accompagner dans nos différentes activités et qu'encore le soir, nous puissions revenir pour te dire merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous n'avez pas encore l'application Android, vous pouvez télécharger sur votre téléphone mobile Android ou sur votre tablette. Allez sur Play Store, vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous commencez à faire l'installation et vous pouvez écouter la radio où que vous soyez. Notre passage du jour, c'est Nombre 16, 34 à 50. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à avoir le discernement, que nous ne puissions pas suivre les gens qui se rebellent contre Dieu. Il y a des gens dans la société qui entraînent les autres. Que Dieu nous donne le discernement, en fait que nous ne soyons pas des suiveurs de ceux qui se rebellent, de ceux qui se révoltent, de ceux qui entraînent les autres dans le mauvais chemin. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Très excellent Père, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Ce matin, ô Père éternel, nous élevons la voix pour exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Ce n'est que par ta grâce. Merci Père éternel pour le soutien que tu nous apportes, pour la sécurité que tu nous apportes, pour le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Et c'est en tant qu'enfants de Dieu que nous nous tournons vers toi, Père éternel. Nous te demandons de nous donner la force de ne pas suivre ceux qui s'adonnent à la rébellion, ceux qui se rebellent contre ta communauté, ceux qui se rebellent contre leurs responsables. Tu dis dans ta parole que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fais en sorte, ô Père éternel, que tes fils et tes filles qui ont la crainte de l'éternel ne se tournent pas vers ceux qui se rebellent contre le système, qui cherchent à saboter, s'opposer à l'avancement du plan de Dieu, qui s'élèvent contre le témoignage de tes servantes et de tes serviteurs. Tu connais tes enfants, ô Père éternel, et tu les préserves. Préserve-les, ô Père éternel. Préserve ton troupeau, préserve-les contre tout loup ravisseur, toute forme de destruction, dans le nom de Jésus. Fais en sorte, ô Père éternel, qu'il y ait l'amour, la paix, la cohésion au sein de nos différentes communautés, afin que chaque fois qu'il y a un problème, le nom de Jésus-Christ, l'amour de Dieu prévale sur toute chose. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tous égards. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous devons apprendre à tirer des leçons du passé. Prions donc pour que Dieu nous aide à réfléchir. Lorsque nous voyons comment Dieu a puni quelqu'un, lorsque nous voyons la fin de quelqu'un, d'un ami, des membres de famille qui vivaient dans le péché, que Dieu nous aide à ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous élevons ton nom ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Nous te psalmodions ce matin. Nous nous prosternons devant ta sainteté, devant ta gloire, ta majesté, parce que tu es le Dieu 3 fois saint. À travers ta parole, qui est la Bible, tu nous enseignes. Ces histoires sont là pour nous permettre de ne pas imiter ce mauvais comportement, ce mauvais exemple, mais à éviter cela. Et quelquefois aussi, nous voyons des hommes qui souffrent parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ils se sont rebellés contre les serviteurs de Dieu, contre la parole de Dieu, contre ce que Dieu a établi. Et nous voyons cela. Quelquefois, on n'a pas peur, mais nous devons avoir peur. Nous devons aller loin de ces exemples et craindre Dieu, obéir à Dieu, se soumettre à Dieu, respecter les commandements de Dieu, les principes de Dieu, les lois de Dieu, la parole de Dieu, et être soumis au Saint-Esprit. C'est notre vœu, c'est notre souhait ce matin. Nous voulons t'obéir. Nous voulons marcher selon ta parole dans nos foyers. Tu nous dis que c'est l'homme qui est la première personne qui doit recevoir l'honneur, à qui on doit obéir. Notre Dieu, notre Père. Nous devons aussi aimer nos épouses et nous sacrifier dans nos assemblées. Ne pas mal parler à ceux que tu as établis. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voyons ici le rôle du sacrificateur. Il a intercédé. Aaron est intervenu pour que la plaie s'arrête.
Nous allons prier. Peut-être que dans ta vie, peut-être que dans ta famille, il y a un problème qui commence. Il y a des morts en cascade. Peut-être à cause de l'occultisme. Parce qu'il y a des gens qui ont livré d'autres personnes à la sorcellerie. Il y a une plaie qui s'abat peut-être dans ta maison. Parce que vraiment, ton mari s'est méconduit. Parce que ta femme s'est méconduite. Tu peux aussi jouer ce rôle-là que Aaron a joué pour dire Seigneur, je vais intercéder, que cette plaie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus. Certains péchés, certains actes, certaines paroles, certaines désobéissances aujourd'hui nous frappent parce que nous n'avons point été dignes dans notre conduite et dans nos paroles, dans nos pensées et actes. Nous voulons être des intermédiaires, jouer le rôle, ô Dieu, de Moïse, plaider pour prier pour toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui sont frappées, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à se réaliser, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à sortir de cette maladie, toutes ces personnes qui vivent dans le manque, dans le chaos, dans le désespoir, faute d'une désobéissance, faute d'une erreur grave, d'un pas mal négocié, d'une action menée, Papa. Sanctifie, relève-nous, restaure-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions à genoux pour que tu étendes ta main de grâce pour manifester ton amour dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus-Christ, que cet homme revienne à la maison, que cet homme reprenne sa femme, que cet homme reçoive ses enfants et que le premier amour revienne dans son cœur. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que cet esprit qui s'est attaché à cette maladie, Père, que cet esprit lâche cet homme, lâche cette femme au nom de Jésus-Christ. Unis nos parents, unis les membres de nos familles. Donne-nous d'être des hommes et des femmes, des exemples partout où nous sommes, surtout à l'église, et que seule ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Béni sois-tu pour ce merveilleux jour que tu nous donnes au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Frère Kwako Ephraim, et c'est la première fois que je participe à OSB et nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons entendu, pour l'ensemble des prières que nous avons élevées sur le trône de Dieu, et je crois que chacun va tirer sa bénédiction au sortir d'ici et que Dieu nous garde, qu'il nous protège, qu'il prenne soin de nous. Et je tiens à remercier le directeur général de Fréquence Vie pour cette initiative qui dure depuis quelques années. Je pense qu'on a eu des témoignages des uns et des autres. C'est une satisfaction générale pour l'Église de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de